Et si je vous disais qu'aujourd'hui on va échanger quelques minutes de votre vie contre quelques minutes de la mienne. Donc aujourd'hui c'est plus un témoignage que je vais faire, un témoignage sur quelqu'un de ma famille, ma mère notamment, qui depuis quelques mois est hospitalisé pour une démence sénile. Donc sous forme d'un vrai témoignage, je vais vous expliquer comment la maladie est apparue, depuis quand elle est apparue, et là où j'ai pas percuté en tant que professionnel de santé, même si j'ai 20 ans d'expérience au comptoir, que mon métier c'est d'écouter les gens, que justement j'ai acquis à travers ce métier voilà, une certaine pratique, une certaine écoute, des conseils, une empathie bien évidemment qui est indispensable dans notre métier. Et pourtant, quand c'est quelqu'un de votre famille, quand c'est quelqu'un de très proche, comme sa maman, son papa, son frère, sa sœur, ou des cousins, on a du mal à faire la distinction entre la maladie et la vieillesse. Donc c'est pour ça que je me permets aujourd'hui de faire cette vidéo sous forme de témoignage. On a entendu ces personnes nous parler depuis notre enfance, bien même avant notre existence sur Terre pour la maman, puisqu'elle nous a porté pendant 9 mois. Et donc cette voix si mélodieuse, si commune, j'ai aussi envie de dire, si quotidienne, on l'écoute, mais on ne l'entend pas. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, quand on arrive à la vieillesse, quand les parents vieillissent, et que nous on prend également de l'âge, les propos de nos parents n'ont pas la même résonance. On n'a pas la même façon d'écouter nos parents. Et c'est là l'erreur, c'est là que j'ai faite bien évidemment. Ma maman, lors du premier confinement en mars, a subi un trouble très important. Elle était enfermée avec mon papa en Normandie, donc rien d'alarmant. Mais elle a eu des propos qui étaient complètement décorrélés de la réalité. Elle a eu une façon de s'exprimer qui était plus classique, elle n'était plus, je la reconnaissais pas, mais je la reconnaissais pas avec le recul, c'est-à-dire que actuellement, en faisant toute l'histoire à l'envers, le cheminement, je ne l'ai pas reconnu dans ses propos. Donc pourquoi je fais ce témoignage? C'est simplement pour ouvrir un petit peu nos gourdes, nos écoutilles, nos oreilles vis-à-vis de nos parents ou nos proches, et lorsqu'ils ont des propos comme ça qui deviennent décorrélés ou ça nous paraît bizarre, mais on n'a pas envie de s'y attarder parce que c'est nos proches et qu'on n'a pas envie de trouver une maladie, il faut pas. Il faut au contraire apprendre à continuer à écouter comme on l'a fait quand on était petit, quand on était adolescent, même pendant la puberté où il y a eu tous les tracas de la puberté chez le garçon ou chez la fille. Donc voilà, on a perdu cette écoute. J'essaye à travers ce témoignage de vous apporter des éléments de réflexion afin que vous puissiez écouter, comprendre, analyser et tout ce qui peut être dérangeant dans le dialogue, dans les habitudes, même la façon d'être de vos proches. Alors je dis pas de devenir complètement psychopathe et d'analyser chaque fait et geste, mais juste s'il y a des choses trop redondantes, récurrentes, dans des propos, dans des attitudes, dans des oublis, signalez-le, essayez d'en discuter avec cette personne qui est proche et avec son médecin traitant. Voilà, c'est très important qu'il y ait vraiment un bon relais, que si la maladie est prise suffisamment tôt, il n'y a pas tout ce qui vient après, c'est-à-dire l'explosion de cette maladie. Voilà, donc n'hésitez pas à aller sur des sites spécifiques pour la démence des personnes âgées. C'est hélas une maladie qui est fréquente, pas très fréquente mais fréquente. Donc voilà, il y a des choses, il y a des sites de référence, et puis j'espère que mon témoignage va vous permettre d'avoir une écoute différente et d'apporter tout le soutien à vos proches. Voilà, bon courage, et puis je reste disponible pour les prochaines vidéos et d'autres très bons sujets.